Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais vous présenter mes favoris maquillage. Donc c'est parti. 3 pinceaux, donc je vais commencer tout de suite. Donc c'est que des pinceaux teints, mais vous les connaissez si vous me suivez et regardez mes vidéos depuis près le début. Donc je vais commencer par celui-là. Donc c'est le dernier que j'ai eu, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc c'est un pinceau Yves Rocher, donc c'est le numéro 2, le pinceau fond de teint perfecteur. Alors moi je l'utilise pas pour les fonds de teint parce que déjà je trouve que c'est trop petit quoi, je veux dire c'est galère. Tout simplement pour 2 trucs. Je l'utilise pour mettre mon anti-cerne comme ça, donc je trouve ça super pratique. Et je l'utilise pour me mettre mon bronzer. Je vous en reparlerai comme ça. Et avec un autre pinceau je viens estomper. L'autre pinceau c'est celui-là, donc toujours Zoeva. Non, qu'est-ce que je dis, Zoeva, pardon. Donc c'est le 104 Buffer que j'utilise pour le fond de teint et pour estomper mon bronzer slash contouring. Alors il est vraiment bien parce que celui-là ça doit faire peut-être 1 an que je l'ai, il a pas perdu ses poils, il a pas perdu sa forme, tout ça, enfin voilà, franchement il est génial quoi. Je vous le recommande, de toute façon les pinceaux Zoeva ils sont vraiment bien. Troisième pinceau c'est un de Zoeva, le numéro 106 Powder, donc moi je l'utilise pour mettre les blushs parce que je trouve que ça prend vraiment l'endroit, vous voyez, ça fait vraiment flap. Enfin, j'aime beaucoup. Donc je vous recommande également. De toute façon, les produits qui sont là, c'est mes favoris, donc c'est obligé que je vous les recommande. Si vous avez le budget, bien sûr. Je suis un peu dans le désordre, comme ça me vient. Alors, un autre favori, blush Benefit Gold Rush. Voilà. Donc moi, c'est un mini parce que je l'avais eu dans un espèce de coffret avec une petite trousse et plusieurs produits. Donc voilà, il est sublime, il est vraiment... C'est celui que je porte, je sais pas si ça va sortir parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais il est super beau quoi. Il est rose, c'est un espèce de vieux rose avec... ouais voilà, là on voit bien des reflets dorés, c'est super beau. En plus il sent bon. C'est un petit bonus. Donc mon mascara, le seul tarte que j'ai d'ailleurs, c'est le Gifted Smart, non, Amazon Clay Smart Mascara. Donc la brosse, elle se présente comme ceci. Pareil, je vous mettrai les prix à chaque fois sur l'écran. C'est pas celui que je porte, mais je le préfère un peu au Dem Girl parce que de Too Faced, parce que celui-là, il fait vraiment des cils plus, comment dire, plus séparés, plus allongés. Que le Dem Girl, il fait un peu, entre guillemets, un peu dépaqué. Ça fait vraiment des cils épais, quoi. Donc moi, en ce moment, je préfère mettre celui-là. Il est en mini parce qu'il était dans un set. Sephora. C'est pas celui que vous avez vu dans ma vidéo Get Ready With Me l'année dernière. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais une teinte qui était beaucoup trop claire. Donc là, j'ai pris la teinte en dessous qui va parfaitement. C'est celui que je porte. Et justement, hop, je le mets avec ce pinceau et franchement c'est super, il est vachement, il est couvrant, il est génial, voilà. Juste, c'est mieux de le poudrer. J'ai oublié de le faire là, mais c'est mieux de le poudrer. Il est petit prix, donc franchement c'est top. Fini mat, hein, je sais pas si... Enfin moi je trouve que le fini est mat. Une base pour le teint. Donc j'ai eu à Marionneau, c'est de la marque Peripera, donc c'est la Blur Bang Peach Milk Blur. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça et c'est un peu rosé. Je sais pas si on va voir, un peu rosé comme ça. Et déjà elle sent super bon la pêche. Donc ça fait 50 ml. Et ce qui est franchement, cette base elle est géniale parce que j'utilise avec tous mes fonds de teint et à chaque fois ça me fait un rendu mais méga flouté. Embellit en fait l'effet du fond de teint, ça fait super flouté, franchement c'est super. Highlighter, donc l'highlighter de Too Faced, je crois que c'est de leur gamme Tutti Frutti. C'est le Your Soul Jelly en teinte Gilded Champagne. Donc déjà le packaging est sublime. Voilà. Je sais pas si je vais l'ouvrir quand même. C'est une texture un peu comme du jello. C'est assez liquide. Vous voyez, magnifique. Moi je vous le conseille si vous avez des produits comme ça, des highlighters liquides ou crème, de vous en mettre d'abord sur la main et de venir tapoter avec votre beauty blender et après vous le mettre. Ça fait un rendu beaucoup plus naturel et ça fait pas de traces. Produit, alors ça c'est top du top. C'est le fameux Tontour Douda Beauty
Donc celui-là c'est la teinte fer, donc c'est ce que je vous parlais, que je mets avec ce pinceau là et que j'estompe avec celui-là. Alors c'est super pigmenté, faut pas en mettre beaucoup et ça s'estompe mais facilité. Un rendu vraiment naturel, ça fait super beau. Donc si vous avez le budget ou vraiment je vous conseille de vous l'acheter avec les moins 20 ou moins 25% parce que franchement en plus le packaging, hop, comme ça, donc il y a marqué Tan and Tone, voilà, et voilà, ça fait une crème comme ça. Donc ça c'est la teinte la plus claire, je crois qu'il y a Fair, Light et après je sais plus, mais il y a pas mal de teintes. Mon crayon, mon fameux crayon à sourcils Yves Rocher, c'est au moins le 3e que je rachète. Celui-là c'est la teinte numéro 1 je crois bien, ouais, cendré. Et c'est un petit, un petit stylo qui se twist comme ça. Et franchement, j'adore. Pour moi, c'est le dupe du Brow Wiz, un truc comme ça de Anastasia. Si vous n'avez pas les moyens d'Anastasia, je vous recommande celui-là. Parce que le rapport qualité-prix, il est beaucoup mieux. J'ai plus que 2 produits, 2 fonds de teint. Donc, le Huda Beauty que je redécouvre. Voilà, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est un peu oxydé avec le temps parce qu'avant, tout début que je l'ai eu, il était beaucoup trop clair et là il me va parfaitement. C'est pas non plus celui que j'ai, mais franchement il est super. Application au pinceau parce qu'au Beauty Blender ça pas du tout parce que c'est une texture assez épaisse qui sèche vite vu que c'est mat. Donc c'est beaucoup mieux au pinceau et le rendu est super beau. Bon, faut pas en mettre 3 tonnes parce que ça fait kiki sinon, mais sinon il est super beau et il tient vachement bien. Fond de teint de Body Shop, le Fresh Nude Foundation. Donc celui-là c'est la teinte donc la teinte numéro 10 Chelsea Porcelaine, il me semble. Ouais, ouais, c'est marqué Chelsea Porcelaine. Donc j'arrive vraiment sur la fin, pareil, je vous en reparlerai. Donc évidemment un flacon pompe. Je l'aime bien parce que de 15, donc ça c'est génial. Je l'aime bien parce que comme son nom l'indique, il a un rendu il a un rendu naturel en fait, c'est plus un fond de teint. Parce que moi j'ai la peau grasse mais je le mets quand même, ça me fait pas tant briller que ça. Je me poudre juste la zone T et puis c'est bon. Après si vous avez la peau très grasse, je ne le vous recommande pas. Là il fait super chaud, je préfère les fonds de teint plus légers, notamment celui-là. Et en plus comme je suis sur la fin, j'aimerais le terminer. Ma petite vidéo de favoris, j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis moi je vous dis à plus. Salut!